Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, il y a une urgence avec le projet Pi. Oui, les rumeurs ont commencé avec le projet Pi. Les rumeurs, là-bas ce n'est pas les rumeurs, les confirmations ont commencé aussi avec Binance. Les confirmations ont commencé aussi avec Trust Wallet. Si tu es dans le projet Pi, si tu utilises Trust Wallet, si tu utilises Binance, alors cette vidéo c'est pour toi. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi car sur ces chaînes, nous venons t'apporter une information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Sans plus tarder, on va commencer par parler du Bitcoin. Mes frères et sœurs, vous savez très bien, en ce moment, le Bitcoin est en train de râler pour sortir du cap de 29 000 $. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le Bitcoin, en ce moment, à 29 300 $, peut toutefois nous surprendre dans le jour à venir. Selon certaines informations, on nous fait savoir que la SEC américaine va approuver les ETF. D'autres disent ça va approuver, d'autres disent ça ne va pas approuver. Et nous sommes là dans ce jeu de ping-pong. Comme on avait déjà dit dans une de nos vidéos, la rue se trouve dans la spéculation et l'innovation se trouve dans la technologie blockchain. Vous êtes dans quel camp? Dans quel camp voulez-vous vous positionner? Faites très attention mes frères et sœurs, très attention. Les crypto-monnaies, ceux qui pensent qu'ils vont rentrer dans cette écosystème de la crypto-monnaie et s'enrichir facilement, les gars, c'est faux. Si tu n'as pas un mental bien soudé, tu vas taper poteau. Alors, on va parler de certaines informations importantes, on va parler de certains politiciens aussi. Et nous sommes en train de voir en ce moment, on dit un échangeur implore, elle supplie ses utilisateurs de retirer leurs fonds. Sinon, elle va avoir, elle a déjà une amende des millions, je crois 25 millions de $, je crois bien. C'est l'échangeur Bittrex. Si vous êtes sur le territoire américain, s'il vous plaît, faites un effort pour retirer vos fonds. L'échangeur Bittrex, qui a déjà trop de problèmes, aujourd'hui nous dit encore une fois de plus, retirez vos fonds parce qu'on veut quitter le territoire américain. Les gens veulent quitter le territoire américain, franchement. Les entreprises plutôt doivent quitter le territoire. Et nous sommes en train de voir que le 11, il devait avoir un ETF qui devait sortir sur le Bitcoin, mais la SEC a repoussé cet ETF-là. Mais pourquoi la SEC repousse cet ETF? Si tu veux dire non, dis non directement ou bien. Oh, Gary, mon Gary. Non, en fait, ce n'est pas lui seul, les gars. Les gens pensent que c'est lui qui a créé la SEC. Non, les gars, c'est un pion qui a été déposé aussi là-bas. Par les politiciens pour mieux nous avoir. Alors donc, Gary dit simplement que vous savez, là où c'est actuellement là, on va repousser certains ETF de ARC 21 qui a demandé son intérêt. Ça devait être le 11, mais ils ont repoussé. Pourquoi ils ont repoussé? Ça veut dire que peut-être ils ont repoussé pour corriger certaines choses, ou bien ils sont en train de préparer quelque chose. De toute façon, on verra clair dans cette affaire. Les crypto-monnaies, l'imprévisibilité, c'est ce qui fait les crypto-monnaies. Si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, penser que tu vas devenir riche du jour au lendemain, c'est possible. Mais tu dois te préparer à ça. Tu dois te préparer. Il y a certaines personnes, comme je dis souvent, qui mettent 10 $, 20 $ dans un projet et attendent d'être multimillionnaires, multimilliardaires. Les gars, j'ai toujours dit cela. Ça là, c'est psychologique. Seulement ceux qui ont fait notre cours comprendront. C'est psychologique. Si tu mets 10 $ dans un projet et le projet fait 1 fois 1000, certes, 1 fois 2000, exception de Bitcoin et de ce que Shiba Inu a fait. Exception. Les gens, bon, on va faire comment? Tout le monde, comme il dit souvent, il y a une chose qu'il dit souvent. Il y a le paradis et l'enfer. Tout le monde n'est pas obligé d'aller au paradis. Sinon, il n'y aura pas l'enfer. Si il y a l'enfer, c'est que certaines personnes doivent aller en enfer. Et si il y a le paradis, c'est que certaines personnes doivent aller au paradis. C'est à chacun de choisir son camp. Les gens pensent que les crypto-monnaies, c'est rose, c'est beau. Vous allez comprendre mieux à la suite. Alors, il y a aussi une information importante. Qui se rappelle du meme coin? On a déjà parlé du meme coin. Balt. Oui, on a déjà parlé de ce meme coin. Semblerait-il que c'est un meme coin qui a été créé par
comment appelle-t-on, le fondateur de FTX. Semblerait-il qu'il est lié avec le fondateur de FTX. Et on nous informe maintenant que ce Memecoin là a fait une transaction. Une transaction un peu bizarre, oui. Vous savez, on dit que, donc, voilà, le fondateur a... Ils ont pris la peau de l'escampette et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé un fonds sur Kraken récemment. Ils ont envoyé, je crois bien, 2100 Ethereum sur l'échangeur Kraken. Et bizarrement, ils ont retourné les fonds sur Ethereum. C'est bizarre cette affaire. Les gars, vous devez comprendre une chose. Les crypto-monnaies, c'est la ruse. Quand tu n'es pas rusé, alors c'est toi qui serais la proie des rusés. Donc, peut-être que cette monnaie, en quelque sorte, est en train de faire un ping-pong avec ses investisseurs. En quel sens? Au sens où, je donne un exemple. Je crée une crypto-monnaie. Et après, j'enlève la liquidité. On dit, ah, c'est fini, c'est mort. Et les gens vont commencer par vendre. Peut-être, moi, je vais racheter la crypto-monnaie et je replace encore la liquidité. Et vous voyez comment le jeu se fait. Et les gens vont courir. Ah, il a replacé la liquidité. Nous allons retourner pour réacheter. Et dans ça, là, plusieurs personnes perdent beaucoup et assez d'argent. Les gars, la crypto-monnaie est plus psychologique que acheter et vendre. Quand je dis ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si tu n'as pas une psychologie bien préparée, si tu n'as pas une psychologie prête à affronter ces genres d'informations, ces genres de news, alors mon frère, ta place n'est pas dans l'écosystème. Oui, tu peux utiliser l'innovation dans la technologie pour, voilà, pour tes services et tout ce que tu veux, mais la spéculation, c'est pas pour toi. La spéculation n'est pas pour toi. Alors, c'est pourquoi vous allez voir, ah oui, il y a aussi une information importante. Oui, on dit le candidat pro-crypto, pro-bitcoin, a gagné les élections en Argentine. Vous savez, aujourd'hui, si tu es politicien et tu me regardes là, tu veux, dépendant du pays dans lequel tu es, tu veux avoir des électeurs pour voter pour toi dans une élection transparente. Il faut montrer que tu es pro-bitcoin. Montre que tu es pro-crypto. Montre que quand tu serais au pouvoir, tu ne vas pas couper la tête des investisseurs crypto. Quand tu vas montrer ça, alors tu vas plus rassurer les investisseurs en crypto-monnaie. Et tu auras des votes. Tu auras de nouvelles personnes qui vont voter pour toi. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aux États-Unis, on voit les pro-crypto. Au Venezuela, on voit les pro-crypto. Au Brésil, on voit les pro-crypto. Mais je remarque une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En Europe, on ne voit pas vraiment beaucoup de pro-crypto. En Afrique, on ne voit pas vraiment c'est pas moi comment dire ça, des politiciens pro-crypto. En Europe et en Afrique, on ne voit pas. Mais dans d'autres continents, on voit. Dans d'autres continents, on voit. Mais en Afrique et en Europe, là, on ne voit pas. Même s'ils sont là, sûrement ils sont là, mais ils sont minoritaires. Ils n'ont pas la majorité. Ils ne lèvent pas leur voix. Donc, les gars, la politique a commencé par rentrer dans notre écosystème. Donc, avant de voter quelqu'un, regardez s'il est pro-crypto. S'il a un programme pro-crypto, alors allez le voter. Alors, la première information que nous allons débattre sur Pi, les gars, c'est une information importante. Oui, Pi et Binance. Les gars, vous savez, aujourd'hui, le projet Pi, comme nous le savons très bien, est un projet qui a une grande communauté. D'accord? Mais je remarque une chose. C'est cette même communauté qui est en train de tuer le projet Pi. Le projet Pi a ses principes, d'accord? Et on nous dit ceci. Il y a quelqu'un qui dit Pi News. Le gars nous informe de ceci. Il nous dit simplement que information de dernière minute. Oui. Il a le plaisir d'annoncer que Picoin serait listé sur Binance. Aïe! Pi serait listé sur Binance. Il a le plaisir dans environ 2 semaines. Bon, ça peut être vrai, comme ça pourrait être des rumeurs. Je n'ai pas la boule de cristal pour confirmer cela. Mais tout ce que moi je pourrais vous dire, soyez prudents. Soyez prudents. Qu'il a le plaisir d'annoncer ça à l'équipe, aux pionniers. Bon, il dit que Pi serait listé. Donc, et les gens commençaient par dire des choses. Bon, mais ça c'est quelqu'un qui a un compte Pi et qui parle au nom de Pi. D'accord? Mais quand nous allons sur le compte officiel de Pi Network, oh, c'est pas ça.
Quand nous allons sur le compte officiel de Pi Network, on voit que Pi Network n'a rien dit de cela. Ouais, moi, je ne vois rien. Donc, c'est ce que j'ai dit souvent, c'est la communauté même des projets qui tue même le projet. C'est ça. En donnant des fake news, peut-être il peut avoir raison. J'ai dit, il peut avoir raison. Ce Pi News là. Mais ce n'est pas un compte officiel de Pi. Hein. Il peut avoir raison. Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Mais, bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent, espèrent, croient en Pi. Il y a certains même qui rient en commentaire de la vidéo. Donc, en commentaire du post qu'il a fait. Et d'autres disent, affaire de Pi, on va s'en sortir. Moi, de toute façon, je ne sais pas ce que tu penses. Tu penses que Pi serait... Moi, je crois bien que s'il arrivait que l'équipe de Pi libère leur mainnet de façon officielle, et je crois bien que Binance peut lister Pi. Mais on a déjà fait une vidéo expliquant quel serait le prix exact de Pi. S'il arrivait que Pi prend la capitalisation boursière du Bitcoin, cette capitalisation boursière du Bitcoin, c'est-à-dire que Pi dépasse le Bitcoin, alors le Pi aura un prix approximativement entre 5 et 6 dollars. Entre 5 et 6 dollars. Mais nous remarquons que les gens disent non, Pi va coûter combien de millions de dollars parce que c'est le consensus. En tout cas, on va attendre pour voir. On va attendre. Il y a certains même qui disent c'est le plus grand scam même de l'histoire, le projet Pi. Vous voyez, certains disent c'est scam. Quelqu'un dit non, nous sommes en train de voir que la communauté ne sait pas ce qui pourrait arriver. Moi, mais je ne sais pas. Mais attendons de voir. Cette affaire de consensus qui va pousser le prix de Pi à 310 000 dollars. Mais qui, les gars? Non, ça là, c'est impossible. Mais ça peut être aussi possible. Alors, donc, les gars, c'est ça l'information qui circule sur la toile. Dans 2 semaines, Pi serait listé sur Binance. S'il vous plaît, je ne dis pas de courir pour aller acheter des Pi. Peut-être c'est une fausse information. Je n'ai pas la boule de cristal. Donc, les Pi d'abord, les gens le gagnent gratuitement en faisant souffrir leur téléphone portable. Donc, c'est normal. Donc, si tu as déjà des Pi, espère. Et toutefois, en te préparant au pire. Alors, une autre information importante avant d'entamer l'information de Trust Wallet, parce que l'information de Trust Wallet est importante. Oui, très importante. Ceux qui vont quitter, en tout cas, vous aurez juste vos yeux pour pleurer. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de donner déjà un j'aime à cette vidéo. Merci beaucoup à vous tous. Et si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi. Et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est très important. Car c'est uniquement ici que tu auras les informations bien analysées. Alors donc, nous allons parler rapidement de cette information qui dit simplement que Coinbase officiellement lance son échangeur au Canada. Donc ça veut dire que Coinbase a une licence déjà au Canada. Au même moment, nous sommes en train de voir que Coinbase est en train de chasser... quand le Canada est en train de chasser des échangeurs comme Binance, comme je ne sais pas, je crois bien c'est Huobi, je ne sais pas quel échangeur, mais au même moment, elle est en train de recevoir certains échangeurs sur son territoire. Nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, la politique se mélange beaucoup à la crypto-monnaie. Oui, ça va, malheureusement, ça va de pair, ou voilà, si ça va diviser, bon, c'est pas bien. Coinbase nous annonce qu'elle a commencé ses opérations au Canada, de façon officielle. Mais nous savons que Coinbase est déjà au Canada. De façon indirecte, elle est déjà au Canada. Donc, mes frères et sœurs, ça veut dire simplement que la SEC américaine, c'est aux États-Unis, mais le Canada ne dépend pas de la SEC américaine. Elle a aussi sa SEC, son régulateur du marché, des marchés financiers. Mais je suis en train de voir que c'est Binance que les gens veulent limer. C'est Binance que les gens veulent tuer. C'est Binance, le nom Binance ne doit plus apparaître, ne doit plus être dit de façon haut et fort dans l'écosystème. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent faire. Non, mais nous voyons que d'autres sont en train de se sentir à l'aise, blaise, dans leur confort, tranquillement. Alors, avant d'entamer l'information importante et urgente sur Trust Wallet, si vous voulez gagner des dollars gratuitement, mes frères et sœurs, des dollars, je peux dire
qu'organise. Et il y a un airdrop que l'échangeur CoinEx organise. Donc, si vous voulez gagner des dollars, et vous n'avez pas encore votre compte là-bas, le deuxième lien en description de la vidéo, vous cliquez sur ce lien-là, vous créez votre compte et automatiquement, le mois prochain, vous allez recevoir quelques dollars. Même si ce n'est pas beaucoup, vous allez recevoir quelque chose de gratuit juste parce que vous avez créé votre compte. Donc, pensez-y. Et deuxième information, concernant Trust Wallet, oui, mes frères et sœurs, je suis sur la page officielle de Trust Wallet. Les gars, je suis sur la page officielle de Trust Wallet. Et qu'est-ce que Trust Wallet nous donne comme information? C'est Trust Wallet qui envoie l'information. Vous le savez très bien. Et je profite de l'occasion pour dire, si vous voulez vous former en crypto-monnaie, le premier lien de la vidéo, le premier lien que vous allez voir, vous cliquez sur ça, vous remplissez le formulaire. Et là, directement, nous allons commencer par vous aider à mieux comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie, à être un bon investisseur. Parce que tout le monde est un investisseur. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas appelé à être un bon investisseur. Alors, si tu veux être un bon investisseur, clique sur le premier lien en description de la vidéo. Le premier lien. Tu remplis ce formulaire et tu recevras un mail. Après avoir rempli le formulaire, tu vas regarder dans ta boîte email, dans les minutes qui vont suivre, tu vas recevoir un email de la part de notre équipe pour payer 100 dollars afin de pouvoir faire partie de notre groupe d'investisseurs fermé. On a même un groupe fermé. Alors, Trust Wallet nous dit ceci. Trust Wallet nous dit ceci. Il dit de faire attention. Mon frère, ma soeur, prends ton Trust Wallet. Si tu as Trust Wallet là, prends ton téléphone. Ça veut dire, mon frère, il faut partager cette vidéo là. S'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo parce que cette vidéo peut sauver des vies. Cette vidéo peut sauver des vies pour ceux qui veulent que leur vie soit sauvée. Peut-être ils sont arrivés jusqu'à ce moment pendant la vidéo. Donc, il y a des arnaqueurs. Les gens disent non, Trust Wallet m'envoie des NFT. Trust Wallet m'envoie, quand tu vas à partie coin, tu vas voir les crypto-monnaies que tu as. Partie NFT, tu vas voir que tu reçois, on te dit tu as reçu 3000 USDT. Tu as reçu 2000 USDC, tu as reçu des dollars gratuitement. Et on te dit, ah maintenant, pour échanger ça, il faut swapper. Appuie sur le lien et directement. Et les gars, malheureusement, je suis sûr et certain que plusieurs personnes vont tomber dans le piège. Les gens pensent que, comme je dis, les gens pensent que les crypto-monnaies, tout ce qui brille, c'est de l'or. Tout ce qui brille. En fait, parce que c'est dit que non, comme c'est dans Trust Wallet, c'est que c'est sérieux. Non. Trust Wallet est décentralisé. Et dans cette décentralisation, tu peux recevoir gratuitement certains tokens, certains NFT de façon gratuite. Mais quand tu vas interagir avec ces genres de tokens, c'est là maintenant que tu donnes l'autorisation à l'arnaqueur qui a créé cela de vider ton portefeuille. Donc c'est ça. Donc Trust Wallet nous dit, les gars, faites très attention. Même aujourd'hui, même dans le grand groupe, où on est en train de bannir seulement, les gars, ce grand groupe, si vous n'êtes pas encore dans le groupe de cliquer pour gagner, il suffit seulement de cliquer sur un lien en description de la vidéo. Vous allez voir juste en bas, vous allez voir les liens de cliquer pour gagner. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Abonnez-vous sur notre compte Facebook, c'est important. Et aussi notre channel, dans notre groupe, aujourd'hui dans notre groupe. Oh, quelqu'un disait non. Est-ce que c'est autorisé? Il reçoit des NFT gratuitement. Les gars, faites très attention. Nous recevons ça parce que nous avons reçu souvent des crypto-monnaies de Binance, je donne l'exemple, ou d'un échangeur. Donc, le hacker prend toutes les adresses que cet échangeur-là a une fois connecté et il envoie ça. Et toi, tu n'es pas obligé de dire que tu as gagné ça gratuitement, alors tu vas devenir riche. Attention, on dit simplement d'appuyer sur les 3 boutons à ta droite et de signaler ces NFT que tu reçois. Est-ce que tu l'as fait? C'est-à-dire que quand tu rentres dans la partie NFT, tu vas voir un peu à ta droite 3 boutons, tu appuies sur ça et tu signales. Plus tu signales, plus Trust Wallet verra que c'est des faux trucs. Et là, ils vont peut-être masquer cela ou ça serait masqué sur ton wallet. Les gars, même si tu ne signales pas, c'est là-bas. Tout le monde, la plupart des personnes qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie ont une fois reçu cela. Donc, ce n'est pas nouveauté pour qui que ce soit. Et ça ne serait jamais nouveauté. Donc, mes frères et sœurs, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Et si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi, tu veux te former. La seule et unique formation qui te prépare psychologiquement face à l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est la formation de cliquer pour gagner. Le premier en dessous de la vidéo. Le deuxième lien, si tu veux gagner des dollars gratuitement avec CoinEx, crée ton compte avec nous. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.